Hello hello, bienvenue à toi dans cet épisode Action-Réaction. Oui, c'est un tout nouveau format, je suis vraiment une grande malade, je sais pas si tu te rends compte à quel point ça prend du temps franchement de créer des podcasts et je me mets un nouveau format sur le dos. J'aimerais beaucoup t'apporter de la valeur une fois de plus dans la semaine, donc un deuxième épisode et... je me suis dit que j'allais créer des mini-épisodes, j'espère de 5 minutes maximum, si genre je fais pas trop ma pipelette. C'est des épisodes que je vais pas du tout scripter, que je vais pas du tout écrire, que je vais pas forcément réfléchir. Et en gros ça s'appelle Action-Réaction parce que le but c'est que en gros je vais prendre une question qu'une de mes abonnés m'a posée sur Instagram ou sur une autre plateforme ou par message privé, etc. Et je vais tenter d'y répondre en donnant mes plus humbles conseils et qui soient applicables et actionnables tout de suite par n'importe quelle personne qui se trouvait dans cette même situation. Donc c'est parti, on va commencer avec la question de Claire. Cette question évidemment elle tombe à point nommé puisque là on va arriver où on est dans le mois de septembre, c'est la rentrée. Et donc sa question à Claire c'est « Je manque de temps pour aborder la grosse priorité de la rentrée, qu'est-ce que je peux faire ?» Bon, déjà Claire, je vais te proposer de respirer un bon coup avant d'aborder justement ta rentrée. Donc voilà, tu me dis que tu as vraiment un projet, une grosse priorité en tout cas pour toi pour la rentrée et tu penses que tu manques de temps du coup pour le traiter. Déjà, juste premier point, il y a une chose à s'assurer quand on dit qu'on manque de temps, c'est vraiment est-ce que tu es sûr que tu manques de temps ? Quand je dis ça, et je sais que je fais un peu ma relou avec cette histoire de tracking, comme tu veux, de temps, c'est qu'à partir du moment où on ne traque pas son temps, on ne peut pas dire qu'on manque de temps. Parce que on ne peut pas être en mesure de savoir exactement où est-ce qu'on passe ce temps-là, où est-ce qu'on dépense finalement ces 24 heures de sa journée. Est-ce qu'on les met au bon endroit ? Et donc là, c'est vraiment le premier disclaimer que je vais mettre là-dessus. Est-ce que tu sais exactement où passe ton temps ? Donc mon premier conseil, là quand je te dis de respirer, etc., ça serait vraiment de te poser, peut-être de faire un audit de l'optimisation de tes journées, combien de temps tu passes à faire ci, à faire ça. Si tu es un peu comme moi, multi-projet, multi-passion et que tu fais plusieurs choses diverses dans ta semaine, je t'encourage vraiment à faire cet audit et à regarder si vraiment ton temps il est optimisé. Ensuite, la question vraiment que je t'inviterais à te poser, c'est est-ce que c'est vraiment une priorité ? Quand tu dis j'ai pas de temps pour faire ce truc-là, est-ce que c'est vraiment une priorité ? Donc l'idée là, pour savoir si un projet ou une idée ou un truc qu'on a envie de faire, c'est vraiment une priorité au sens propre du terme, parce que bon, j'ai envie de dire, si c'est une priorité, tu vois, c'était pas encore planifié dans ton emploi du temps, et donc c'est quelque chose qu'il va falloir venir rajouter. Donc, est-ce que cette grosse priorité-là, la question à te poser, c'est est-ce que ça va avoir un impact sur tes objectifs à long terme ? Est-ce que c'est essentiel pour la croissance ou le développement de ton entreprise, ou est-ce que c'est essentiel aussi sur ta valeur, sur ton échelle du kiff ? Si oui, ça veut dire que tu peux absolument y concentrer toute ton énergie et donc il va falloir que tu trouves du temps justement pour te mettre sur ce projet-là. Peut-être que ça veut dire non à certaines choses, décaler d'autres choses, mais si vraiment le mot priorité est réel, que ça va avoir un impact sur n'importe quel domaine de ta vie et de ton business, eh bien c'est qu'il faut absolument que tu dégages du temps pour ça. Ok, maintenant tu sais où passe ton temps, tu sais que c'est une priorité et donc tu sais qu'il faut le faire ce projet, et donc la rentrée c'est le moment idéal pour toi de t'y mettre. Donc moi mon conseil ça serait vraiment de découper ce projet en étapes, de le diviser, le découper en le plus de tâches. Pourquoi ? Parce que ça va te donner un aperçu déjà de la quantité de travail que tu as à faire et puis surtout ça va te permettre de mieux l'organiser dans ton temps et dans tes semaines et surtout ça va te permettre de kiffer chaque petite étape que tu vas atteindre parce que tu vas savoir un peu où tu te places sur ton curseur, combien de tâches tu as réalisées et combien il t'en reste à faire. Une fois que tu as découpé toutes tes petites étapes, moi je te conseillerais vraiment de te bloquer des temps dédiés à ce projet. Tu peux très bien te mettre par exemple une plage horaire
définie toutes les semaines. C'est pas forcément même jour, même horaire, mais en tout cas, tu peux te caler un bloc de temps de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tout dépend justement de ton découpage des étapes et puis de la quantité de travail qu'il y a à faire et peut-être d'une certaine deadline que tu t'es mise, mais bloque du temps pour ça. Si t'as pas de temps dans ta semaine pour ton projet, clairement tu vas le procrastiner. Toujours dur à dire. Mon autre conseil, ça serait évidemment d'éliminer les distractions, les voleurs de temps. Pendant ces blocs de temps dédiés, mets ton téléphone en mode silencieux, ferme les onglets inutiles sur ton ordinateur, crée un environnement vraiment propice à la concentration, mets-toi en deep work pour être vraiment le plus efficace possible dans l'avancée de ton projet et du coup, tu vas certainement avancer encore plus vite et le terminer encore plus vite et avoir du temps pour tout ce que tu veux pour le reste. Et mon tout dernier conseil, et ça dépend vraiment de ta situation, si tu es en mesure de le faire ou pas, mais ça serait soit d'externaliser ou de déléguer certaines choses. Si il y a des choses pour lesquelles tu n'es pas du tout dans ta zone de génie, j'en sais rien, si par exemple tu veux faire une formation en ligne et que toute la partie e-book, slide, etc., on va dire mise en page, création, c'est pas du tout dans ta zone de génie et qu'aujourd'hui tu es en mesure de pouvoir déléguer parce que tu estimes que ces tâches-là, finalement, t'es pas du tout dans ta zone de génie, t'es pas dans des heures qui vont être facturables et que finalement ça serait plus rentable de déléguer ça à quelqu'un d'autre, je t'invite vraiment à réfléchir à cette dernière option. Donc voilà, je suis un peu deg, je crois que je dépasse les 5 minutes, voilà, pourtant j'ai essayé de faire vite dans mes conseils, donc justement je vais te les récapituler Claire pour ta question. Donc première chose, évaluer ton temps, ensuite évaluer la priorisation stratégique, découper en étapes, bloquer des temps dédiés pour ton projet, éliminer les distractions et puis envisager l'opportunité de déléguer. Voilà pour toi, j'espère en tout cas de tout cœur que tu vas pouvoir te dégager du temps pour travailler sur ton projet si c'est un projet de cœur. En tout cas, n'oublie pas que chaque petite avancée compte et qu'une approche stratégique et ciblée peut t'aider à gérer ta grosse priorité malgré un emploi du temps chargé. Si tu veux tout, tu peux tout avoir. Voilà, maintenant à toi de jouer, action, réaction.